Salut tout le monde! Bonjour! Bienvenue! Bienvenue à un autre live de Apnée Santé, en direct de Vaudreuil, d'Orion. Il fait beau dehors, le soleil nous réchauffe le cœur. Alors, je me présente Kim et Nadine. Donc, nalothérapeute. Oui, on est ici pour un beau live aujourd'hui, mais avant qu'on commence notre live d'aujourd'hui, j'aimerais ça... rapidement, peut-être revenir sur le rappel qu'il y a eu récemment. Donc, c'est sûr que là, tout le monde le sait. Ça passe un peu partout. Puis dans le fond, je voulais juste vous laisser savoir, on voulait vous laisser savoir comme quoi que on n'a pas eu d'autres instructions encore de Respironix Philips. Nous attendons encore de l'information. Et je voulais juste vous rassurer que aussitôt qu'on a peu importe l'information que nous allons l'avoir, nous allons le partager rapidement avec vous. Donc, restez à l'affût. Inscrivez-vous toujours à notre infolette parce qu'on partage l'information par notre infolette, on le partage par nos blogs, puis surtout, on fait aussi des lives Facebook. Donc, inscrivez-vous, suivez-nous, puis vous allez toujours être mis au parfum de qu'est-ce qui va se passer, la situation. Donc, une autre chose qu'on voudrait vous mentionner, c'est que, bon, vous le savez, il y a quand même cette situation-là amène une pénurie de CPAP. On a encore des CPAP ici chez Apnée Santé. On peut vous aider. C'est certain que, étant donné la situation, si vous voulez changer votre appareil, vous avez déjà un appareil en ce moment qui fonctionne bien, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le changer. Tu sais, je vous dirais d'attendre un petit peu que la situation se calme. Mais je vous invite à nous envoyer votre résultat, votre prescription pour des patients qui ont un appareil brisé, qui veulent débuter le traitement, qui viennent tout juste d'être diagnostiqués. Puis moi, qui en ont besoin maintenant. Donc, c'est sûr, on va évaluer, on va faire un genre de triage. Donc, vous m'envoyez tout ça. C'est l'inhalothérapeute, moi ou une autre personne de mon équipe. On va évaluer, puis on va pouvoir être en mesure de vous aider dépendamment des cas, comme je disais, les sévères, les gens qui travaillent des métiers à risque, des camionneurs, tout ça. Bien sûr, oui, on peut vous aider. Là, on est capable. Puis, pour les autres, vous pouvez vous mettre sur, dans le fond, vous inscrire. Tout le monde peut s'inscrire, puis de là aussi, on est capable d'aller chercher l'information. Puis, vous allez être notifié une fois qu'on reçoit des CPAP, quoi que ce soit. On en a en stock, mais comme Nadine a dit, on y va. On va y aller cas par cas pour des situations comme peut-être plus urgentes, plus prioritaires. Donc, fait que le lien est en haut. Donc, inscrivez-vous pour cette information-là. Puis, je vais dire un petit bonjour à Denis Lévesque qui nous dit bonjour. Bonjour, Denis. Donc, OK, aujourd'hui, allons-y. On s'entend que l'utilisation d'un CPAP pour votre apnée du sommeil, ça devrait être quand même facile, ça devrait être confortable. Puis, aujourd'hui, dans notre live, c'est ce qu'on va faire. On va parler des deux meilleurs CPAP qui sont sur le marché d'aujourd'hui. Donc, Nadine, elle va passer à travers les deux CPAP, donc le S10, le AirSense S10 et le Sleep Style. Donc, le Sleep Style. Le Fission Paykel. S10 de ResMed. Puis le Sleep Style de Fission Paykel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les différences entre les deux, les particularités, les avantages. Donc, on va y aller. Allons-y. Puis là, je vais commencer avec une question qui nous est posée tellement souvent, tout le temps. Mais Nadine, quel est le meilleur? Oui, tout le monde, tous les patients nous demandent ça. Lequel est le meilleur? Donc, je vous dirais que honnêtement, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux peuvent bien vous convenir. C'est vraiment, ils ont des similitudes que je vais vous présenter tantôt, je vais vous les expliquer. Ils ont des petites différences. Puis dans le fond, moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est juste vous informer, puis faire en sorte en vous expliquant tout ça, que vous allez être capable de faire un choix plus éclairé pour trouver l'appareil qui va vous convenir à vous. Parce que, comme je disais honnêtement, les deux appareils, on va les programmer de la même façon. Ils vont faire le même travail. Donc, si la pression qui a été programmée dans l'appareil, c'est la bonne, c'est celle qui vous convient. Si vous avez un masque qui vous convient aussi, qui n'a pas trop de fuite, qui est confortable, peu importe, vous allez être bien traité, vous allez avoir des bons résultats, peu importe l'appareil. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose que je tenais à vous expliquer. Donc, commençons par le AirSense S10. Donc, pour ceux qui se disent, ah oui, moi, j'ai un ResMed, c'est le S9 qui était juste avant, évidemment, le S10. Donc, vous avez probablement cet appareil-là de ResMed. Donc, ils ont sorti, ça, c'est le plus récent, là, ça a suivi le S9.
Donc, vous l'avez ici dans le noir et vous l'avez dans le blanc avec petit feuillage, là. OK? Donc, oui, il est très joli. Les gens aiment beaucoup ce look-là. Donc, honnêtement, les deux, ils ont les mêmes modes de traitement. Tout d'abord, le mode auto-CPAP, qui est un appareil qui va ajuster sa pression automatiquement selon le besoin. Donc, une pression minimale, une pression maximale. Puis là, l'appareil, ben, si vous avez besoin d'un peu plus de pression, va le monter, va redescendre quand il y a le besoin différent. Il y a aussi la pression fixe. Donc, ça, c'est quand vous avez le médecin a demandé que la pression soit constante. Donc, admettons 10 cm d'eau, 12 cm d'eau. Donc, il n'y a pas de variation. Donc, on appelle ça un mode fixe. Donc, les deux appareils vont faire ce mode-là. La particularité du modèle blanc, comme ça, avec feuillage, on l'appelle l'Auto-7 pour elle. Donc, il y a un mode spécial. Donc, mode Auto-7 pour elle, c'est un mode, en fait, c'est un petit peu sexiste. C'est qu'ils ont voulu sortir un modèle qui conviendrait peut-être plus au schéma respiratoire, pattern respiratoire des femmes, de la femme. C'est quoi ça, ce pattern respiratoire de la femme? C'est que les femmes vont avoir tendance à peut-être avoir ça va être des cas plus légers d'apnée du sommeil, des cas plus modérés. Quoi que je dis ça, là, puis comme je disais, il y a des hommes qui sont des cas légers, des cas modérés. Il y a des femmes qui sont sévères aussi dans l'apnée du sommeil, là, c'est sûr. Puis, il y a aussi un autre syndrome, je ne veux pas élaborer trop là-dessus, mais on appelle ça le syndrome des hautes résistances des voies aériennes supérieures. C'est apparenté à l'apnée du sommeil. C'est comme un petit syndrome comme à côté. dont c'est les femmes surtout qui vont souffrir de ce syndrome-là, mais encore une fois, il y a des hommes qui en souffrent. Donc, ils ont juste voulu adapter leur CPAP pour pouvoir offrir un mode spécifique qui va convenir à ce genre de patient-là, qui va faire en sorte que la poussée d'air, ça va peut-être être un petit peu moins agressif, ça va être plus confortable, ça va mieux correspondre aux besoins de ces patients-là, hommes ou femmes qui souffrent de ces si jamais un homme voudrait utiliser celui-là pour les particularités que Madeleine vient d'expliquer, c'est très possible. Donc, si vous n'aimez pas les dessins, il y a toujours la possibilité de mettre le voyant. C'est comme un petit... le petit couvercle. Donc, pour ceux qui ne veulent pas avoir les fleurs, ou si vous aimez les fleurs, un pas ou l'autre. Pas de problème, on en a. Là, oui. Il y a différents modèles de couleurs dans le couvercle que vous pouvez prendre. Voilà. J'aimerais juste dire aussi comme quoi que les CPAP, ils viennent tous avec des sacs de transport quand vous voyagez. Donc, très facile à transporter. Exactement. L'autre chose, une autre petite option, là, particularité de ResMed, c'est que vous voyez ici, on a un réservoir d'eau pour notre humidificateur. Il y a des personnes, c'est sûr que c'est rare, puis c'est certain que c'est pas quelque chose que je vous dirais, oui, utilisez votre appareil tout le temps sans l'humidificateur. Non, vraiment pas. Mais il y a quand même des gens qui ont besoin de ça. Ça peut être quelques fois. Donc, on peut enlever tout simplement le réservoir. Là, c'est vide. C'est vide à ce moment-là quand on ne veut pas utiliser l'humidité et se procurer une petite porte latérale comme ça qui va venir se positionner là. Donc, les gens le font, oui, ça le rend plus compact. Puis, les gens vont l'utiliser souvent en voyage ou, tu sais, quand tu l'utilises en camping et qu'ils ne veulent pas avoir... c'est qu'avec la batterie, si vous l'utilisez avec une batterie, ce qui va arriver, c'est que ça va vider la batterie plus rapidement en utilisant l'humidificateur. Donc, on peut soit désactiver l'humidité sur notre appareil ou bien avoir la petite porte. Donc, c'est une option. Ouais, ça peut être intéressant. Ça vient en différentes couleurs. Puis, vous pouvez le trouver sur notre site aussi. Notre boutique en ligne. Voilà. Donc, il y a plusieurs autres particularités du AirSense S10, certainement. Que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, les gens demandent toujours, c'est lequel le plus silencieux, c'est lequel le plus léger. Je vous réponds tout de suite avant d'avoir les commentaires. Là. Donc, l'appareil de ResMed, il pèse environ 2,8 livres, donc c'est relativement léger. Et pour le nombre de décibels, on va dire à peu près 26-27 décibels là, à peu près, donc c'est relativement très silencieux. Tous les appareils, vous allez voir tantôt, je vais vous le montrer aussi avec le SleepStyle, ont un filtre. Okay? C'est une petite pièce comme ça, là, un petit filtreur que vous devez changer à toutes les saisons. Très important parce que si vous ne le faites pas, l'appareil va devenir bruyant, ça va se ramasser plein de poussière, donc il faut vraiment les changer.
L'appareil vient aussi avec un tuyau chauffant. Ça, le tuyau chauffant, c'est pour empêcher la condensation. Disons que c'est froid dans votre pièce, là, puis qu'il y a de l'eau. Quand vous avez de l'eau qui s'accumule dans votre masque, vous entendez du glou-glou là, durant la nuit, c'est à cause de c'est trop frais. Donc, c'est rotatif. Donc, tuyau chauffant. Humidificateur chauffant aussi. Les modes de traitement, on a déjà parlé. Vous avez aussi possibilité de, pour le suivi, les appareils ont soit des cartes mémoire, c'est une petite carte SD là, à l'intérieur, comme ça, qui va enregistrer les données de votre appareil. Puis, vous avez aussi un modem intégré maintenant. C'est un modem cellulaire intégré qui nous permet, à nous, les inhalothérapeutes, de recevoir à tous les jours vos résultats. On est capable de vous suivre à distance, de voir ce qui se passe. On peut même changer des pressions, prendre une action, là, vous contacter, vous dire « votre masse, ça va pas trop bien, j'ai vu des choses, il faudrait peut-être modifier quelque chose. » Donc, on est capable à distance de faire ça. Ça, c'est le fun. Vous n'êtes pas obligé de manquer le travail. Exactement. On peut tout faire à distance. C'est tellement bien la technologie pour ça. Ça évite les déplacements, ça évite les congés de travail. Donc, c'est bien. Oui, il y a ça. Puis aussi, pour vous permettre de suivre un petit peu l'évolution de votre traitement, c'est sûr qu'on veut savoir ce qui se passe, on veut nos résultats. Donc, il y a une application qui existe qui s'appelle MyAir que vous pouvez télécharger, puis vous allez avoir vraiment là, tous vos résultats quotidiennement. Et aussi sur l'appareil. Sur l'appareil de ResMed, les gens l'aiment bien parce que aussitôt que vous enlevez le masque, que vous arrêtez le traitement, vous allez voir, ça va surgir à l'écran le nombre d'heures que vous l'avez porté. On va voir si l'ajustement du masque est bien. Vous allez avoir un bonhomme sourire vert. Si vous avez un mauvais ajustement de masque, le bonhomme triste, rouge. Puis les gens nous appellent, le bonhomme il n'est pas content, il est rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que j'ai un problème avec mon masque, donc ça vous permet de suivre ça aussi. Puis aussi l'index d'apnée, que les gens veulent savoir est-ce que je me suis améliorée, est-ce que j'ai un index. L'index normal, là, généralement, ça devrait être en bas de 5. Donc, vous pouvez voir tout ça sur votre S10. L'autre chose, il y a beaucoup, je vous dirais, beaucoup d'options intelligentes, d'options de confort aussi avec le S10. Quand je pense à cet appareil-là, c'est ça. C'est énormément d'options. Je vais y aller quand même assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup. La première que les gens aiment bien, c'est ce qu'on appelle le départ automatique, l'arrêt automatique. Ça fait quoi, ça? Vous mettez le masque, vous commencez à respirer. Sans même avoir à toucher à aucun bouton, l'appareil va démarrer automatiquement la pression puis votre appareil. Vous enlevez le masque, l'appareil, 10 secondes, va détecter qu'il n'y a plus personne de branché, va l'arrêter automatiquement. Ça, c'est le fun. Vous n'avez pas besoin de... On touche à rien, donc ça, les gens aiment beaucoup ça. C'est sûr que durant la nuit, si vous allez à la salle de bain puis on ne veut pas déranger l'autre à côté parce que ça fait du bruit, là, on va entendre la pression. Là, vous pouvez l'arrêter aussi manuellement, c'est possible. Il y a ça. Il y a aussi l'EPR. L'EPR, c'est une aide expiratoire. C'est un mode, c'est une fonction spéciale, particulière des CPAP, qui fait en sorte que lorsque vous allez expulser votre air, l'appareil va diminuer légèrement la pression pour vous donner une chance d'avoir, tu sais, comme de bien expirer, puis de ne pas avoir à combattre trop l'appareil. Donc, il y a ça. On a d'ailleurs, je pense, un blog sur le sujet là, qu'on vient tout juste de créer. Donc, vous pourrez aller lire sur le blog, sur le EPR. Donc, il y a cette fonction-là avec comme 3 niveaux, tout ça. Donc, voilà, que l'inhalothérapeute peut ajuster pour vous. Il y a aussi une rampe. Donc, une rampe, c'est quoi ça? Une rampe, c'est que c'est vous avez, disons, vous trouvez que c'est trop fort au début, vous avez une pression que le médecin a demandé 12. Pression fixe à 12. Il y a des gens qui ne pourront pas. La plupart du temps, les gens ne peuvent pas tolérer une pression aussi forte. C'est un petit peu trop agressif. Donc, pour faciliter l'endormissement, on va programmer une pression plus basse, puis on va donner un temps. On va dire à l'appareil, souvent je demande aux patients combien de temps pour vous endormir? 10 minutes. OK. On le part à 5, on le fait monter jusqu'à la pression prescrite, donc 10, 12, pendant le temps voulu, 10 minutes. Donc, ça veut dire 5,1, ça va monter comme ça graduellement. La particularité du ResMed, c'est très intéressant, c'est qu'ils ont créé une rampe qu'ils appellent une rampe intelligente, une auto-rampe, si on veut, qui fait en sorte que l'appareil, si, disons, détecte que vous n'êtes pas encore endormi, ça prend plus de temps. Au lieu de progresser comme dans un temps prédéterminé, la machine va l'évaluer. Le CPAP va évaluer, OK, je ne peux pas monter tout de suite. Ou oui, là, la personne est endormie, va l'augmenter plus rapidement. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une très belle option.
Ils ont aussi des modes de confort qu'on peut mettre en mode plus doux, en mode standard. Ils appellent ça auto-réponse, si on veut. Donc, ça fait que les augmentations de pression vont être un peu plus douces. C'est bon pour les patients qui ont de la difficulté à s'adapter, à tolérer la pression, qui vont dire, écoute, même quand tu le mets très bas, l'appareil, je trouve ça agressant. Donc, on peut mettre ces options-là. Ça peut beaucoup aider. Il y a aussi le préchauffage. Disons que c'est frais dans votre pièce, vous aimez dormir au frais, vous ne voulez pas avoir que ça soit comme trop chaud. Puis là, nous, quand vous mettez le masque, c'est sûr, l'humidificateur est chauffant, mais il y a quand même un délai avant que ça devienne à un niveau confortable, disons, d'humidité. Oui, c'est ça, exactement. Donc, vous pouvez mettre de l'eau à l'avance, puis là, dire, OK, je vais activer mon préchauffage, puis là, tranquillement, il va se préchauffer, vous allez mettre votre masque, ça va déjà être... Vous le faites avant de vous coucher. Ça va être prêt, comme quand vous venez dormir dans des draps tout chauds, ben, votre humidité va être toute prête pour vous. Donc, il y a ça. Puis, une autre chose, c'est justement, parlant d'humidité, il y a deux modes deux façons d'ajuster votre humidificateur avec le ResMed. Il y a le mode auto et il y a le mode manuel. Donc, en mode auto, l'appareil va détecter, il y a comme un petit sensor pour ça, un détecteur, va détecter l'humidité puis la température ambiante, puis va s'ajuster en fonction de ce qui est détecté. Donc, si c'est trop sec, l'appareil va vous procurer plus d'humidité, donc il va s'ajuster comme ça. Généralement, c'est bien parce que les gens, ils n'ont pas besoin d'aller comme jouer sur les appareils et tout ça, donc ça se fait, ils n'ont pas à s'en occuper. Par contre, il y a certains patients qui vont dire, écoute, moi, je prends des médicaments, j'ai une prédisposition à avoir plus de sécheresse ou j'aime ça quand c'est frais, puis l'appareil, c'est trop chaud. Tu sais, le standard du patient n'est pas nécessairement le standard de l'appareil. Donc, à ce moment-là, vous pouvez le mettre en mode manuel. Et là, vraiment déterminer. Moi, je veux plus vous allez jouer de pitonner là-dessus, puis de déterminer votre bon niveau. Puis, je dirais, y a-t-il autre chose? Ah oui, une petite fonction intéressante, surtout au début quand on commence. Je parlais tantôt du bonhomme triste, le bonhomme rouge, puis que, bon, mon masque n'est pas bien ajusté. L'appareil, il y a une fonction spéciale pour ajuster votre masque. Donc, vous mettez votre masque, vous appuyez vous sélectionnez cette fonction-là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous le dire, il va vous guider, il va se mettre à pousser beaucoup d'air, puis l'appareil va dire, ben non, il faut ajuster votre masque, c'est correct, vous avez un petit bonhomme rouge, un petit bonhomme vert. Donc voilà, c'est pour le... Fait que dans le fond, ça fait le tour du c'est un très bon appareil. Donc en résumé, ce qu'il fait, c'est que la mode EPR, donc qui vous permet d'avoir une pression parfaite de confort pour les gens, surtout les gens qui débutent. Il y a une rampe qui vous permet aussi de pouvoir ajuster. Il peut avoir un temps, ça s'ajuste. Puis il y a une rampe qui peut être auto-confort, donc auto-réponse, qui est fun pour les patients. Comme Nadine elle disait, il y a l'option de réchauffage. Ça, c'est le fun pour les gens, comme qu'il disait, il fait froid dans leur chambre, il va avoir un peu plus de préchauffage avant. Puis aussi, moi, j'adore le fait que la personne peut auto-ajuster son masque. Je trouve que c'est génial dans cet appareil-là. Donc, un petit appareil convivial, facile, avec tellement d'options qui vous permet d'avoir le confort ultime que vous cherchez. Exactement. Donc ça serait ça qu'on pourrait bien définir. Donc, ça, c'est le AirSense S10 de ResMed. On l'a en blanc et en noir. Passons maintenant au Sleep Style de Fisher & Paykel. Donc, juste enlever ça. Le Sleep Style, pour moi, bon, la valise de transport, comme on le mentionnait tantôt. Très moderne, très compact. Juste avant, le Sleep Style, c'était le Icon, que peut-être plusieurs d'entre vous ça fait un peu 1950. Donc, voilà. Je vous dirais, quand je pense au Sleep Style, pour moi, c'est un appareil qui est synonyme de simplicité. Très, très simple à utiliser. Il est solide aussi. C'est un bel appareil, très compact. Ce que les gens vont beaucoup aimer, c'est que vous avez... il ressemble à un réveil matin. C'est tout petit. C'est comme ça. La raison pour laquelle c'est compact comme ça, c'est que l'humidificateur, le réservoir, est intégré dans l'appareil. Donc, ça en fait un petit appareil tout compact. Versus, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, je trouve que ça fait plus médical, le S10, on voit le bac d'eau dépasser. » Donc, j'avais juste une petite question. Excuse-moi, je viens d'avoir M. Denis Lévesque, il demandait la porte, celle-ci.
si ça venait à l'achat du ResMed, non. C'est une option. Ça vient avec le réservoir. Donc ça, cette petite porte-là, vous devez la commander séparément. C'est pas très dispendieux. Non, c'est pas très dispendieux. Donc, c'est ça. Simplicité, très compact. Le look est intéressant. Donc ça, les gens aiment beaucoup ça. C'est un appareil qui est un petit peu plus lourd que versus l'autre. Je vais vous expliquer la raison. C'est que avec le AirSense, le AirSense, le S10, vous avez ici, ça c'est le convertisseur de courant qui est externe. Okay? Donc quand vous le transportez, là, si vous allez en voyage, mais ça convertit automatiquement, tandis que le SleepStyle, c'est tout il est déjà intégré. Donc, c'est pour ça que l'appareil comme tel va peser 3,7 livres versus l'autre appareil 2,8 qui est un peu plus léger. Vous avez juste une corde. Vous n'avez pas le gros convertisseur parce qu'il est à l'intérieur. Donc, voilà pourquoi. Et pour le son, c'est à peu près, c'est très similaire. Là. On dit plus ou moins 28 décibels. Quoi d'autre? La force de l'appareil, je dirais, c'est l'humidité. Les gens qui utilisent le SleepStyle, ils appellent ça la technologie thermostat. C'est une très bonne technologie qui fait en sorte que il y a très peu de problèmes de sécheresse avec cet appareil-là. Donc, ça peut aider beaucoup de patients. Très, très reconnu pour ça. Vous avez le tuyau chauffant. Vous avez, on parlait tantôt, les filtres. Là, je vous disais, il y a un filtre aussi. Même chose, un filtre à remplacer. Vous avez aussi la petite clé USB qu'on peut, qui enregistre les données. Et aussi le modem cellulaire intégré qui nous permet à distance de voir vos résultats. Même chose pour l'application qui s'appelle SleepStyle pour suivre aussi l'évolution de votre traitement. Vous avez aussi des résultats sur l'écran, mais il n'y a pas de bonhomme sourire. Celui-là, il n'y a pas ça. Non. Ça va défiler la même chose, le nombre d'heures portées, l'index d'apnée, le niveau de fuite. Vous allez avoir tout ça. Je dirais que les choses là, qui sont comme différentes, il y a la rampe. On parlait tantôt le réservoir, il est à l'intérieur. Tu sais, comme on montrait le réservoir du ResMed, lui, il est à l'intérieur. Donc... Il va au lave-vaisselle. Ouais. C'est sûr que si vous êtes capable de le laver à la main, c'est bien là, de faire tout le nettoyage à la main, mais les gens parfois vont demander j'aimerais ça le mettre au lave-vaisselle, le panier supérieur, bien sûr, mais c'est possible, c'est correct, il y en a qui le font. Puis aussi, la rampe, j'allais vous parler de la rampe. Donc, on parlait tantôt d'une rampe automatique ou d'une rampe comme un petit peu plus ajustable avec le S10. C'est différent avec le SleepStyle. Le SleepStyle, c'est une rampe prédéterminée de 20 minutes qui fait toujours le tiers de la pression qui a été prescrite. Donc, on ne pourrait pas dire, je veux qu'il parte à 8 puis je veux qu'il monte pendant 45 minutes. C'est pas possible. Okay. C'est vraiment prédéterminé. Fait que ça, c'est une différence. Et l'autre chose, c'est le SenseAwake. Ça, c'est une option que le S10 n'a pas. Donc, le SenseAwake, c'est une option qui doit être ajustée par votre inhalothérapeute. Puis, c'est conçu, ça, pour les patients qui vont avoir comme une intolérance disons que quand vous vous réveillez la nuit, il y en a beaucoup qui vont nous dire ça, mon Dieu, je me réveille, c'est fort la pression. Donc, quand on ajuste le SenseAwake, l'appareil va détecter que vous êtes dans une phase d'éveil, puis il va diminuer graduellement et rapidement la pression à la pression de SenseAwake que l'inhalothérapeute a prédéterminée. Donc, ça fait en sorte que les gens vont avoir un sommeil peut-être plus continu, c'est moins agressif, moins d'éveil durant la nuit. Donc, ça, les gens l'apprécient beaucoup. Puis, ça vous permet de vous rendormir plus facilement puis de ne pas être trop dérangé par les variations de pression. Puis, c'est bon pour les gens qui sont plus intolérants, je dirais, là, qui ont plus de difficultés d'adaptation à la pression. Puis, il y a aussi, on remarque là, dans notre équipe que les gens qui souffrent de ballonnement ou qui ont tendance à avaler beaucoup d'air, tout ça, vont dire, il me semble que c'est mieux avec le SleepStyle. J'ai pas, justement, à cause du SenseAwake. Donc, je pense que ça fait le tour parce que pour le reste, le PR, on l'a aussi avec cet appareil-là. J'ai oublié de mentionner, ils ont reçu, Fisher & Paykel, une genre de mention d'honneur de la Société d'arthrite américaine, étant donné qu'il est facile à manipuler. Donc ça, si vous êtes dans une condition TA, c'est plus difficile pour manipuler les choses. Très facile. Il est vraiment adapté pour ça. Puis je dirais que
je parlais tantôt de simplicité, il est très facile à utiliser. Il n'y a pas toutes les options du S10, là, comme le préchauffage, puis le départ, arrêt automatique, tout ça, mais parfois, il y en a qui disent, regarde, moi, je veux que ce soit simple. Je veux que ce soit le plus simple possible. Je m'en vais me coucher. Allez-y, Slipstar, c'est pour vous. Voilà. Wow, c'est vraiment de la bonne information pertinente. Puis ça, ces informations-là, ça va permettre aux patients qui s'en va débuter son traitement CPAP ou il veut s'acheter un deuxième CPAP, ça va lui permettre des fois de voir quelle différence, pourquoi j'irais plus vers un que l'autre. Donc, c'est super bon comme information. Puis, dans le fond, en résumé, Nadine, dans le fond, le Slipstar, lui, comprend une technologie d'humidification révolutionnaire, des algorithmes de pression de réglage automatique, puis en plus, c'est dans un emballage moderne, facile à utiliser, compact et facile à transporter avec la petite poignée. Puis confortable. Oui, les gens l'adorent, c'est sûr. On a deux bons appareils. C'est ça, puis le S10, dans le fond, le AirSense S10, lui, c'est une technologie qui est quand même aussi très intelligente. Et ça fait l'un des CPAP les plus simples et conviviaux qui sont utilisés sur le marché. Puis aussi, toutes les options possibles qui sont là-dedans. Des fois, pour les gens qui aiment mieux avoir un petit peu plus de contrôle sur leur traitement ou comment... d'options. Oui, c'est ça. Fait que ça serait le AirSense S10. L'information très fun qui va être... J'espère que ça va vous aider. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça va aider puis ça va répondre probablement à plusieurs questions. Il y a des gens qui nous ont déjà posé des questions, mais on manque un peu de temps. Je vais juste vérifier. Fait que ça, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, ça va être mis sur notre chaîne YouTube aussi. Donc, si vous voulez le vérifier. Oui, puis je pourrais répondre aux questions aussi. Là, on a toujours quelqu'un qui est là, qui répond aux questions manuellement. Et puis, je vais juste descendre. Bon. On avait déjà répondu à M. Lévesque. Fait que, sur ça, tout le monde, encore une fois, suivez-nous. Si vous voulez avoir de l'information sur le rappel de tantôt qu'on a parlé vite, on va vous garder à l'affût. On va faire des lives. On fait toujours des mises à jour dès qu'on a de l'information par infolettre, Facebook, le blog. Donc, suivez-nous, inscrivez-vous. Et on se revoit la semaine prochaine, je pense que ça va être avec Nadine. Moi, je m'en vais en vacances. Bye! Bye tout le monde!